La jungle a donc été évacuée ce matin. Ce campement près de Calais où étaient concentrés des clandestins qui rêvent de rejoindre l'Angleterre a été démantelé par les CRS. Parmi les migrants interpellés, une bonne moitié sont des mineurs. Mais pour les associations qui les aident depuis des années, cette opération très médiatique ne résout rien. Sur place, le reportage de Claire Chevalier et Fabien Ambert. 7h30 ce matin, sans ménagement, sans discussion préalable, les forces de l'ordre ont investi la jungle. Les migrants les attendaient, regroupés derrière leurs banderoles. S'engage alors un face-à-face brutal entre les militants, le groupe No Border et les policiers. Il n'y avait pas de violence de notre part. Les gamins étaient tous très calmes derrière les banderoles qu'ils avaient déployées. Il n'y a eu vraiment aucun geste de violence de leur part. En plus, c'est des gamins. Il y avait une quarantaine, 50 migrants qui étaient mineurs. On ne traite pas des enfants comme ça. En moins d'une demi-heure, deux groupes sont formés. D'un côté les mineurs, de l'autre les adultes. Ils ne demandent rien. J'ai vu des hommes chialer, pleurer. Mais ils ont tellement souffert et ils cherchent qu'à aller en Angleterre. Ils ne demandent rien. Toute la nuit, migrants, militants et journalistes ont attendu la venue des policiers. Il restait ce matin un peu moins de 300 migrants dans la jungle, ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de rester. S'ils me mettent en prison, de toute façon, ils me relâcheront. Il faudra que je retrouve un endroit pour vivre. Il faudra aussi que je retrouve mes amis. Ces derniers jours, la jungle s'est vidée. Ils étaient encore près d'1 millier il y a 2 semaines. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas eu de solution proposée. Comme la fermeture de Sangatte, on se retrouve devant des actions qui n'ont pas été préparées, qui ont été seulement... Il n'y a que la communication qui est préparée. On est aujourd'hui que dans un paysage politique de communication. Et le travail sur le terrain, il n'est pas intéressant. Le ministre de l'Immigration est arrivé en fin de matinée à Calais. La destruction de la jungle va elle commencer dès aujourd'hui, presque 10 ans jour pour jour, après l'ouverture du centre de Sangatte. Voilà, et en duplex de Calais, nous retrouvons en direct le ministre de l'Immigration, Éric Besson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu les réactions dans ce reportage. Cette opération ne résout rien. Calais sera toujours sur la route de l'Angleterre. Oui, je n'ai pas eu le bonheur de voir les images, mais j'ai entendu le son. C'est ce qu'on peut appeler un reportage partiel et partial. Est-ce que je peux vous signaler d'abord qu'il n'y a eu aucune brutalité envers les migrants? Il y a eu des militants de No Border qui ont voulu s'interposer. Les CRS et les forces de l'ordre ont dû effectivement les évacuer. Il n'y a eu aucun problème. C'est une opération qui s'est passée sans aucune brutalité. La deuxième chose, est-ce que je peux vous signaler que ce n'est pas un gentil camp humanitaire que nous avons évacué, mais la base arrière des passeurs et la base arrière de tous les trafics dans le Calaisis. Parce que ces personnes dont on vient de parler, est-ce que vous savez qu'elles ont payé 15 000 € à leurs passeurs pour venir jusqu'à Calais et qu'elles vont payer 500 à 1 000 € chaque tentative de passage? Est-ce que vous savez qu'elles ont été exploitées, violentées, que c'est la loi de la jungle qui régnait jusqu'à ce matin et que nous avons démantelée? Enfin, pourquoi vous avez beaucoup de mineurs qui sont restés alors que beaucoup d'adultes sont partis? Simplement parce que la France s'honore, elle est une des seules en Europe à ne jamais reconduire à la frontière un mineur étranger isolé. C'est parce que la France est généreuse en matière d'asile et particulièrement envers les mineurs isolés que vous avez la situation qui vient d'être décrite. Il est faux, enfin, j'ai cru reconnaître la voix de M. Lenoir, il est faux de dire que rien n'a été proposé. Depuis 4 mois, une solution individuelle est proposée dans la jungle à chacun des migrants, soit un retour volontaire, soit un accès à l'asile pour ceux qui relèvent de l'asile, mais effectivement, ceux qui ne relèvent pas de l'asile et qui ne veulent pas le retour volontaire seront reconduits à la frontière. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui vont vouloir retourner? Il y a beaucoup d'Afghans parmi ces clandestins, retourner dans ce pays en guerre? Ce n'est pas que je le pense. En France, l'année dernière, il y a eu 60 Afghans sur tout le territoire
qui ont accepté le retour volontaire depuis 4 mois, et après les accords que nous avons passés avec l'Organisation internationale pour les migrations, ils sont 180, vous entendez, 180 en 4 mois à l'avoir accepté. Et par ailleurs, il est faux d'affirmer que nous ne faisons rien pour les personnes. J'ai passé une convention avec le Haut Commissariat aux réfugiés et avec l'association dont je crois l'indépendance et la compétence ne sont contestées par personne, France Terre d'Asile, qui va pendant 4 mois poursuivre son travail dans le Calaisis. Ce que je veux, ce n'est pas m'en prendre aux migrants, c'est briser cette chaîne des passeurs. Et ici, la jungle à Calais, c'était la base arrière la plus importante. Je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autres campements. Nous les démantelons depuis plusieurs semaines les uns après les autres et nous en démantellerons d'autres. Mais dans le Pulse, c'est la pièce la plus importante. Et vous ne pensez pas que d'autres vont se créer automatiquement, que vous déplacez simplement le problème ailleurs ou simplement un problème de temps? Si je luttais contre le trafic de drogue et que je démantelais un cartel de la drogue, me demanderiez-vous si ce serait inutile parce qu'il en aurait d'autres? Bien sûr, le combat contre le proxénétisme, le combat contre la drogue, le combat contre la traite des êtres humains, parce qu'en la circonstance, il ne s'agit pas d'un camp humanitaire, il s'agit de traite des êtres humains, c'est un combat permanent. C'est pour ça que j'étais en Grèce il y a quelques jours, discuter avec les Grecs et avec nos partenaires européens de notre renforcement aux frontières. Oui. C'est pour ça que je discute avec les Britanniques. Mais je veux vous rappeler une chose. La France est le pays le plus généreux en Europe, c'était déjà le cas, et depuis quelques semaines au monde en matière d'asile. Merci. Je voudrais qu'on entende ça. La France est le pays le plus généreux en matière d'asile au monde, donc nous n'avons pas de leçon de générosité à recevoir. Merci beaucoup, Éric Besson, d'avoir répondu.